Allez, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir une personne qui développe son activité sur je vais le dire avec le cœur, le plus beau continent de la planète, le continent africain. Elle est du Togo, elle est togolaise, développe son activité au Togo et à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ça fait, les amis, 18 ans qu'elle est dans l'industrie du marketing de réseau. Elle a eu plus de 6000 partenaires d'affaires. Écoutez bien, elle a fait, alors je vais le dire en francs CFA, des chiffres records, un mois record à 8 millions de francs CFA sur un mois, ce qui fait en euros plus de 12 000 euros mensuels. C'est quand même incroyable. J'ai le plaisir, les amis, d'accueillir Madame Mélanie Maozo. Comment vas-tu, Mélanie? Michel, je vais très bien. Ah, ça fait plaisir Je de voir vais très, ce très bien. sourire, et cette énergie. Sans plus attendre, Mélanie, raconte-nous Oui, ton histoire. Comment tu as rencontré le marketing de réseau il y a 18 ans, s'il te plaît? Raconte-nous tout. ok, on va y aller. Moi, je suis issue d'une famille très, je dis bien, très pauvre, en dessous de la pauvreté, jusqu'à ce que mes études ont pu arrêter. Alors que j'étais très brillante à l'école, voyez-vous, j'étais très brillante à l'école, mais faute de moyens, mes études allaient s'arrêter. Et c'est là où ma mère a eu l'idée de me confier à mon oncle pour qu'il puisse payer mes études. Ok. Mais moi, ne sachant pas, je partais pour les études, mais je devais être la quatrième femme de ce dernier. Quatrième femme d'un homme qui a l'âge de mon père. Ça, c'est le signe de la pauvreté, quoi. C'est les conséquences de la pauvreté. Et dans ce foyer, je me battais pour quitter ce foyer. Je ne me sentais pas, j'étais exploitée, tout ça là. Il n'y a pas d'amour. Je ne savais pas qu'on peut vivre l'amour. C'était vraiment de la méchanceté. Et je priais Dieu. Mais vous savez, Dieu écoute nos prières. Un jour, ce monsieur va me jeter au dehors, mais il a tout récupéré, tout ce que j'ai pu avoir avec lui, même les biens, les petits biens qu'on peut avoir, même le lit, le matelas, il a tout saisi, me jetant dans la rue avec deux enfants asthmatiques. On n'a pas de quoi se nourrir, on n'a pas de logement. Et dans ça, j'ai commencé par chercher des visas pour quitter l'Afrique et aller en Europe, principalement en France. C'est dans ma recherche de visa, dans ma galère, même le pain quotidien, le petit déjeuner, je n'en avais pas pour mes enfants. Et je n'ai personne pour m'aider. Et dans cette galère, un jour, je tombais sur deux messieurs qui causaient seulement, ils faisaient le rapport d'un voyage qu'ils ont fait avec Forever. Et c'est là où j'ai entendu le nom voyage, le mot voyage, là, c'est ça qui m'a interpellé. Je les ai approchés pour demander comment on voyage avec vous. Puisque moi, je cherche des visas pour quitter l'Afrique. Et ce monsieur va me dire que c'est Forever. Moi, je n'ai jamais entendu auparavant le nom Forever. Et il a ça se passe. Tout ce qui m'énervait même. Moi, je veux le visa arriver sur le côté où on voyage. Là, mais il va falloir descendre pour commencer l'activité. Prêt. J'ai démarré avec une dame. La dame, elle est pasteur, mais elle travaille dans une microfinance. Comme on priait ensemble, et vous savez, nous les femmes, on est les plus nombreuses en Afrique à remplir les églises. Donc, j'étais partie la voir et elle m'a aidé. J'ai pris le fond, j'ai démarré. Le jour où moi, j'ai pris mon kit, le carton de démarrage, je ne voyais pas produit. Je voyais à travers ce carton un toit pour mes enfants et surtout la voiture RAV4. C'était l'époque de la RAV4 et les voyages, surtout les Je me voyages. rappelle C'est le ce RAV4 à l'époque, le RAV4. Ah, tout le monde en j'ai voulait. Et tout voulu. le monde en voulait un. Oui, mais j'ai commencé, ce qui m'a aidé, c'est pourquoi vraiment, Michel, que Dieu te bénisse. Il n'y a pas de mots pour te dire merci. Pourquoi je dis ça? Vous C'est moi n'avez qui te remercie. aucune idée. Quand tu as un coach qui te coach, Michel, en tout cas, c'est la boule d'énergie même. Donc, c'est les formations sur le développement personnel qu'on nous faisait au siège en son temps. En son temps, mon parrain avait organisé un séminaire où il nous a fait passer le film Le Secret de Rhonda J'imagine. Byrne. Bien sûr. Oui, la loi de l'attraction. Quand j'ai fini de regarder ce film, j'ai pleuré. J'ai dit, quoi? Donc, je peux devenir la personne que je veux. Ça dépend de moi-même. OK, on y va. Je suis partie chercher le livre. J'ai trouvé le livre. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas facile de trouver les films comme ça. Pour copier même, on ne connaissait rien. Donc, j'ai acheté le livre, trouvé un autre livre, un petit livre là. Je vous défie, de William Danforth.
les 4 dimensions. Donc, j'ai dit, je vais équilibrer les 4 dimensions, le carré parfait. J'ai commencé par appliquer et les résultats ne se sont pas fait attendre. J'ai commencé par grandir dans mon industrie. J'ai acquis le niveau manager. Après manager, toujours dans la discipline, la concentration surtout. C'est ça. C'est ma force, ça, c'est la Alors, discipline. La... justement, Mélanie, je voudrais savoir, c'est quoi ton état d'esprit? Je veux dire, toi, comment au quotidien, tu développes ton activité? Est-ce que tu as des routines vraiment Oui, spéciales oui, pour oui. performer comme tu performes aujourd'hui? Très bien. Moi, j'ai des routines. J'ai des routines et je ne dérobe pas à la règle. C'est-à-dire que chaque jour, pour moi, peut-être tout le monde ne peut pas l'appliquer. Je fais violence sur moi-même. Je fais violence sur la chair. Déjà, moi, à 3 heures, entre 3 heures et 4 heures, je dois me réveiller et faire ma visualisation. Très C'est ce que bien. je fais. C'est fort, hein? C'est ce que je fais. Tu as Et dû j'ai déjà un lire cahier. ce livre, Miracle Morning, non? Oui, 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 Je j'ai me doute. ça. Je me doute. Donc, j'ai un cahier et j'écris plusieurs fois, autant que je peux, la qualification que je vais atteindre avant d'aller me recoucher et tirer un peu sur le sommeil. Maintenant, je dois me réveiller avant 6 heures ou bien à 6 heures quand je me lève. Je vais prier, je prie, mais dès que je mets mes pieds au sol, je dis merci à Dieu, la gratitude. Très bien. Quittant mon lit, la qualification que je veux, je répète toujours, je suis plus dynamique et la plus à mon miroir dans la salle de bain. J'ai des affirmations que je répète. C'est pourquoi je suis très fière de rencontrer Michel Destruet parce que c'est-à-dire que ce qu'il me Merci. dit là, je suis d'accord avec ce qu'il recommande. Ça marche même. Et c'est ce que moi je fais quand je finis ma prière maintenant. Je vais écouter, on a la matinale. Et à 8 heures, moi je suis à la salle de gym. Très bien. J'ai 2 séances le matin, mais quand j'ai trop de rendez-vous, je fais une seule séance de 1 heure à la salle de gym. Quand je n'ai pas trop de rendez-vous, je fais les deux. Donc, je fais 1 heure. À 9 heures, j'ai fini et mon sport. Je viens à la maison, je me douche. Et c'est là où je commence mes rendez-vous. Mais dans ma voiture, de la maison à la salle de gym, j'écoute mes chers amis tous les jours la même chose. Spartacus de Armageddon de Michel Destruel, c'est dans ma voiture. J'écoute. Mais chaque fois que j'écoute, c'est comme si c'est maintenant que je découvre qu'il y a des choses que je n'avais pas compris ou bien des choses que je n'avais pas entendues. Donc, tout le temps, moi, dans ma voiture, je n'écoute pas les news, je n'écoute pas le journal, je n'écoute que du développement personnel. Mais c'est ce que je fais. Même à mes débuts, même quand je me lave, je m'arrange pour que mon portable me joue un audio de développement personnel. Même quand moi je mange, à la maison chez moi, la télévision, il n'y en a pas. La télévision qu'on a, c'est connecté au Wi-Fi. C'est pour écouter du développement personnel, c'est pour que mes enfants regardent des choses positives. C'est pourquoi nous, en tout cas, les gens me trouvent un peu bizarre. Je suis dans mon monde à moi. Et en faisant mon forever, vraiment, Dieu m'a tout donné. C'est là où j'ai rencontré l'âme sœur, François, que tu connais aujourd'hui. Bien Je sûr. l'ai coaché. Qu'on salue François. Oui. François, c'est un ange. Non, il est trop bon. C'est Incroyable. le meilleur époux au monde. Il est très adorable. Je l'ai rencontré, je l'ai coaché. Et comme on le dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Lui aussi, il voulait quelque chose dans sa vie. Et lui, en son temps, il visualisait une femme qui fait des conférences, une femme éloquente. Donc, on s'est rencontrés. Moi, je l'ai aidé parce que je l'ai vu dans un trou. Je l'ai fait sortir. Aujourd'hui, il est bien positionné. Donc, moi, voilà ma routine. Tous les matins, je dois faire mes visualisations, mes programmations, les affirmations positives que je répète. Les mêmes choses et tout le temps, je répète. Et quand je répète, je me vois déjà obtenir la chose. Et en tout cas, je suis très bien motivée et j'ai plus de confiance en moi-même Ça, c'est quand je bien. Ça, rencontre une personne. Ça, c'est bien. Alors, je voudrais savoir, Mélanie, parce que tu as 18 ans dans l'industrie, c'est Oui, magnifique, tout le monde ne les a pas. Tu as connu le marketing de réseau avant Covid,
pendant Covid et maintenant après Covid. C'est quoi ta vision du marketing de réseau pour toi en tant que femme africaine? Et j'aimerais vraiment ta vision sur l'Afrique et sur le potentiel du marketing de réseau pour les Africains et plus spécialement vraiment pour les femmes africaines. Vraiment ton point de vue et ta vision. Oui, pour moi, le marketing de réseau, c'est l'industrie qui va révolutionner la vie des Africains. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup d'entre nous, nous les Africains, on a un rêve, c'est d'aller en Europe, aller se chercher en Europe. C'est pas la peine, je vous assure. Moi, pourquoi je dis ça? Je suis sûre qu'aujourd'hui, en Europe, il y a des gens qui ne gagnent pas ce que je gagne, hein. Tu as 100% Mais, raison, Mélanie. Et ce que tu dis, ouais, c'est une grande vérité. ouais. C'est la réalité. Et puis, ce n'est Et même pas puis, tout. et puis tu te rends Ouais. compte, un mois, 8 millions de francs CFA, un mois. Oui, Ça par mois. équivaut, par mois, oui. Ça équivaut en France peut-être à 16 millions de francs CFA. Je parle, tu vois ce que je veux dire? Le niveau de Oui, vie en France est tellement cher si tu vas à Paris ou ailleurs qu'avec 8 millions de francs CFA, c'est-à-dire plus de 12 000 euros sur un mois, mais c'est comme si un Français à Paris gagnait 25 000 euros sur un mois. C'est à peu près ça, je ne dois pas dire de bêtises. oui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, en réalité, 8 millions, c'est comme si tu gagnais 16 millions à Paris. Mais c'est parce que je n'ai pas préparé un PowerPoint. J'allais vous montrer, moi, malgré ça, ça dit, à part ça, ce que je gagne, les 8 millions là, j'ai eu à Forever 9 voitures, dont 2 neuves, 9 maisons chez le concessionnaire. Et c'est ce que, ça dit, ma voiture est la plus belle aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand je passe, tout le monde me dit respect. Trop joli. C'est la couleur jaune que j'ai choisie, la couleur du bidon jaune de Forever. Et moi, je suis fière quand je suis à bord de la voiture là. Donc, ce n'est pas seulement l'argent, on les voitures, on gagne des voyages, des vacances prépayées. Et là, en février, on était à Cana. Non, c'est magnifique. Les challenges de Forever, j'ai tout gagné. On Donc, revenait tout fraîchement de l'Inde, New Delhi, tout frais payé. c'est incroyable. Et donc, Et du puis, coup, toi, pour toi, les femmes africaines ont vraiment leur place dans le marketing de oui, réseau, on est d'accord? ceux qui cherchent des voyages, parce que souvent, les femmes, qu'est-ce que nous, les Africains, nous cherchons? Soit on a l'idée, ou bien on aura le bonheur dans le foyer. Mais grâce au marketing de réseau, moi, j'ai épousé un noir, François, mais je ne suis pas prête à remplacer François par n'importe quel blanc. Excusez-moi, Michel, c'est pas parce que tu es blanc, je dis ça. Pas n'importe quel blanc, non. Je préfère mon Africain François. Vous voyez? Donc, les femmes africaines, leur mentalité, c'est d'avoir un mari blanc qui va prendre soin d'eux, qui va les chouchouter. Mais avec le marketing de réseau, le développement personnel, ça fait que tu deviens une nouvelle version de toi-même. Donc, c'est à toi de transformer le mari que Dieu t'a donné en un blanc, quoi. Le mari peut avoir la peau noire, mais avoir un cœur blanc. Donc, avec le marketing de réseau, on peut tout avoir. Moi, j'ai une grande maison ici à Lomé. Et en Côte d'Ivoire, mon mari et moi, on vient d'acheter un grand immeuble au cœur d'un marché. Donc, je ne sais pas ce que Africain va aller chercher en Europe et mourir dans la Méditerranée. Est-ce que vous voyez? Regardez, tapez Mais sur les réseaux sociaux, vous allez voir plein d'Africains qui meurent dans la Méditerranée ou bien dans le désert. tu as raison parce Mais qu'en pour plus, combien? moi, tu sais, je vis au Mexique et c'est la même Ouais. chose le Mexique avec les États-Unis. Je vois pas ce qu'ils vont chercher aux États-Unis, les Mexicains ou les gens d'Amérique Ah, latine. Au Mexique, alors, c'est comme l'Afrique, le Mexique. Mais il y a de oui, plus en plus d'opportunités dans son bien sûr. pays, comme l'Afrique sur Bien son sûr. continent et l'Amérique latine, pareil. Il y a des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent au Mexique qu'ils gagneraient aux États-Unis. Et tu as raison. Et moi, je suis 100% d'accord avec toi sur ce que tu dis là. Je voudrais savoir, Mélanie, Oui. maintenant, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote dans tes 18 ans en marketing de réseau? Puisque je précise que tu n'as fait que cette compagnie, donc c'est tout à ton honneur. Je précise, les amis, Oui, prenez exemple sur bien mes sûr. concentré sur une compagnie et pas à 50 comme certains font là, pour à chaque fois échouer d'ailleurs. Concentré sur une seule compagnie. Mélanie, raconte-nous une anecdote
euh, de quelque chose, d'une difficulté que tu as rencontrée, et toi, tu n'as rien Ouais. lâché à la différence des autres qui auraient arrêté 15 fois. Bien, tu n'as rien Mhm. lâché. C'est comme ça d'ailleurs pourquoi tu es là aujourd'hui. Une anecdote qui t'est arrivée. Il y en a tellement, mais je vais vous dire un. Il y a un monsieur, quand j'avais commencé tout fraîchement à mes débuts, j'avais un peu du mal, de difficultés, je n'ai pas trop de moyens, même le transport, tout ça était compliqué. Même manger, même, je faisais attention à l'économie, ne pas manger, Donc, j'ai visé un monsieur que je connaissais, il a un supermarché, donc j'ai vu qu'il a les moyens. Mais tous les midis, par exemple, moi, j'allais à l'église, suivre la messe à mes débuts. Donc, j'allais à la messe. Je profitais pour visualiser mon succès tous les midis, hein. Donc, à l'époque, j'ai vu le monsieur, comme je le connaissais, je sais qu'il est riche. Donc, si lui, il m'achète au moins mes produits là, ça va me faire quelque chose. Et comme je voyais qu'il a du mal dans ses mouvements, il a la trousse qui le fatigue, c'est ce que j'ai senti. Je me suis approchée, je lui ai présenté les produits, m'a invité dans son bureau. Moi, j'étais toute contente. Je sais qu'aujourd'hui, là, je vais faire ma vente la plus grande. Et puis, je lui ai présenté notre produit, le Freedom. C'est pour les articulations. D'abord, il me dit que qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je veux faire ça, ce business-là? Qu'est-ce que j'attends de ça? Donc, moi, je lui ai dit que c'est pour payer ma voiture RAV4. Le monsieur, il a ri. C'est à cause de RAV4 que tu fais Forever. Il a ri, il est tombé de sa chaise. Quand tu penses que combien de bidons tu vas vendre, tu connais le prix de la RAV4? La RAV4, j'ai dit oui, ça coûte 10 millions. Il dit quoi? Et tu vas vendre combien de bidons? À quel prix pour acheter la RAV4? Que ce n'est pas possible d'oublier ce rêve-là. Et moi, maintenant, je lui ai dit de payer au moins le bidon que je lui présentais. Ça ne coûtait pas grand-chose, hein. Mais devinez quoi, ce monsieur trouve que c'est cher et que s'il paie là, il va me payer en plusieurs tranches. Non, j'étais pas, j'étais étonnée que quelqu'un qui est riche, tu as des supermarchés. Moi qui me débrouille, tu vas me faire ça? Je lui ai dit carrément, et malgré que je n'avais rien, j'ai dit, c'est pas la peine de laisser. Mais il me dit, bon, d'accord, que lui n'a pas l'argent pour payer cash, mais il veut me donner un conseil. Que pardon, de ne pas aller dire à quelque part que moi, je vais payer RAV4 en vendant ce bidon. D'oublier ça, de ne pas aller dire que les gens vont se moquer de moi. Je leur ai dit merci et puis je l'ai quitté. Mes chers amis, tenez-vous tranquilles. J'ai payé 3 RAV4 dans cette industrie. J'ai eu 3 RAV4. Et un jour, on s'est rencontrés encore dans l'église. J'ai encore pris Hyundai et j'étais venu avec ma Hyundai. Et je l'ai salué. Je lui ai dit, est-ce qu'il me reconnaît? Il dit, oui, oui. Je lui ai rappelé l'histoire qui m'avait découragé là. Qu'aujourd'hui, que j'ai eu 3 RAV4, mais que j'ai aujourd'hui là, que c'est Hyundai. Il dit, non, Hyundai n'est pas solide. Ça ne peut pas faire longue route. J'ai dit, d'accord, je le remercie. Donc, vous voyez, il y a des gens là, ils sont prêts à vous casser de rêve. Donc, voilà. Très belle histoire. Tu leur as prouvé qu'il avait 3 fois tort. Et ça fait plaisir d'entendre ça. Trop. Euh, 3 fois tort, ben oui, puisque tu t'en es payé 3. Donc, les gens pensent et toi, tu sais. Donc, c'est ça la réalité. Et certainement que cette même personne n'a pas évolué d'ailleurs depuis le temps. Elle en est certainement toujours au même endroit, même pire. Et toi, tu as avancé, tu changes ta vie et celle des gens qui t'entourent. Et je te félicite pour cela. Pour terminer cette entrevue, Mélanie, je voudrais que tu nous partages vraiment 3 conseils que tu pourrais donner à des gens qui découvrent le marketing de réseau et plus précisément en Afrique. Je voudrais vraiment, toi qui es africaine, qui connais vraiment le peuple africain, euh, 3 conseils que tu aimerais partager aux gens en Afrique qui vont se lancer ou qui viennent de se lancer en marketing de réseau. 3 conseils pour réussir. D'accord, merci beaucoup. Premièrement, il faut faire confiance à votre compagnie. Il ne faut pas papillonner, hein, aller de marketing de réseau. Non, il faut rester fidèle à une seule compagnie. Moi, on m'a fait plusieurs propositions et je leur ai dit, il faut attendre que je vois clair dans ce que je viens d'entreprendre d'abord. Je n'ai pas encore fini avec Forever pour aller voir ailleurs. Donc, il faut rester focus, focalisé. Et la concentration en toutes choses, c'est tellement important. Il faut se focaliser. Deuxième chose, il faut aimer ses produits, consommer ses propres produits. Il faut consommer tout le temps ses produits. Remplacer
les produits qu'on utilise quotidiennement, pas les produits de sa compagne. Et pour finir, il faut rester scotché à son parrain. Il ne faut pas couper le cordon ombilical avec le parrain. Il faut respecter son parrain, écouter son parrain. C'est très important. Parce que beaucoup font l'erreur quand ils commencent par gagner un peu dans le marketing de réseau. Ça leur monte à la tête. Oui, ça leur monte à la tête. Ils envoient leur parrain balader, quoi. Ils ne veulent plus écouter le parrain. Aujourd'hui, moi, je viens de faire une formation au siège de Forever pour motiver les gens, mais la salle était remplie à craquer. Et ils étaient étonnés que d'habitude, on n'avait personne quand il y a des formations. Mais pourquoi vous êtes venus nombreux? Parce qu'ils savent que je parle avec mon cœur. Et j'ai beaucoup fait l'éloge de mon parrain. J'ai beaucoup fait l'éloge de mon parrain pour leur montrer que c'est comme ça. Parce que c'est divin. C'est divin. Le parrain, c'est comme ton père. Moi, je dis, à part mon bon Dieu, c'est mon parrain. Parce que c'est grâce à lui que ma vie a changé. Grâce au marketing de réseau aujourd'hui, je ne suis plus la femme pauvre. Le troisième conseil, faites tout pour être positif. Aimez le développement personnel. Ayez un coach. Si vous n'avez pas un, je vous recommande Michel Destriel. Merci Parce beaucoup. que même mon fils, oh, il adore Michel Destriel. Et à cause de Michel Destriel, matin, il vient écouter la matinale des bâtisseurs parce qu'on fait passer une vidéo de... Il peut te réciter tout ce que Michel dit au début. Il connaît ça par cœur. Et la dernière fois, quand on devait avoir une interview avec Michel, il dit, c'est pas vrai. C'est lui-même, il n'a que 10 ans. Il adore Michel. Et Donc, tu l'embrasseras de ma part et tu le salueras de ma part. Vraiment. Un d'accord. futur, un futur grand leader, j'en suis convaincu, vraiment. Et Ouais. puis, on peut préciser que tu seras donc à Spartacus Afrique, le prochain Oui, Spartacus en 2025, avec toute ton organisation, tous tes partenaires, oui. etc. Je tiens à le préciser, les amis. Déjà, je serai à Toulouse. Je serai à Et tu, Toulouse, n'oublie et tu pas. seras à Toulouse. Et c'est ce qui me plaît quand j'entends ça, c'est que tu seras à Attends. Spartacus Qui Toulouse qui là en va rater septembre ça? et Spartacus Oui, Afrique en février. oui. Zéro excuse, les amis. Quand J'ai- je vois que certains Blancs qui habitent à 50 km de Spartacus ou en France sont même pas capables de venir et ils trouvent des excuses, ça me fait plaisir, Mélanie, de voir des gens Merci. comme toi qui ont zéro excuse. Vraiment, bravo à toi. Merci beaucoup, Michel. Merci pour tout ce que tu fais, hein, à transformer la vie de nous autres. On ne peut pas te dire merci. Il y a en chacun de nous un génie qui sommeille. On a besoin d'un coach comme toi pour venir vraiment réveiller ce génie-là, afin que nous puissions exploser. On ne peut pas dire qu'on est arrivé, jamais. Quelqu'un ne peut pas avoir un futur quand il est satisfait de son présent. Donc, on veut mieux. Moi, ma destination, c'est le diamant. Je suis manager Safi actuellement. Tu vas le Je faire gagne et les très, challenges, très, très mais vite. c'est diamant que je veux. Tu vas le faire Diamant. et très, très vite. Et les amis, je tiens à vous le dire, Spartacus Afrique va prendre une dimension extraordinaire. Dans les années qui arrivent, il y aura 5 000, 10 000 personnes dans des stades entiers. Rappelez-vous Bien bien sûr. ce que je vais vous dire. Les amis, c'était Mélanie Amaozo. J'espère que vous avez pris des notes. Réécoutez cette entrevue, partagez-la à vos équipes, likez la vidéo, mettez un commentaire. Bien sûr, je vais mettre en description les réseaux sociaux de Mélanie. N'hésitez pas à la contacter. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Et bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne et vous serez bénis sur 10 générations. Mélanie, merci beaucoup, vraiment. Ouais, c'est moi. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, Ça les amis. Bye bye.